Bon lundi, mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Selon le rituel, le pape François continue de prendre possession des basiliques majeures de Rome. Dimanche, en ce troisième dimanche de Pâques, il a donc présidé la messe à Saint-Paul-hors-les-Murs. À son arrivée dans la basilique, il est allé se recueillir sur la tombe de Saint Paul, appelé l'apôtre des gentils. Le cardinal James Harvey, archiprêtre de la basilique, l'a accueilli et a concélébré avec lui. Dans son homélie, le pape a exhorté les chrétiens à se dépouiller des idoles, comme l'ambition, le goût du succès, la tendance à dominer les autres, qui empêchent d'adorer le Seigneur. Il a donné un conseil de saint François d'Assise à ses frères, prêcher l'Évangile par la vie, témoigner, et si nécessaire aussi par les paroles. Il a surtout insisté sur l'incohérence des fidèles et des pasteurs entre leurs paroles et les actions qui minent la crédibilité de l'Église. Il a rendu hommage à ceux qui, en divers pays du monde, souffrent à cause de l'Évangile et donnent leur vie en versant leur sang. Comme saint Paul, le pape demande à tous les chrétiens d'annoncer l'Évangile avec courage et fidélité et par le témoignage de leur vie. À la fin de la messe, le pape s'est rendu dans la chapelle du Crucifix pour vénérer une icône du XIIIe siècle de la Vierge Théotokos Odigitria, car c'est devant celle-ci que le 22 avril 1541, saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, et ses premiers compagnons prononcèrent leur profession religieuse solennelle. Et toujours au Vatican, une nouvelle structure de gouvernement proposée lors des réunions préparatoires au conclave va voir le jour. Un mois après son élection, le pape François a décidé de constituer un groupe de cardinaux pour le conseiller dans son gouvernement et étudier un projet de révision de la constitution apostolique Pastor Bonus sur la curie romaine. Ce groupe est constitué de 8 cardinaux et d'un évêque venant des 5 continents. Le cardinal Sean Patrick O'Malley, capucin, archevêque de Boston, est l'un des membres. Et la première réunion aura lieu du 1er au 3 octobre au Vatican. Et puis dimanche dernier, durant la récitation de la prière du Regina Coeli, François a demandé de prier pour les chrétiens qui souffrent la persécution dans tant de pays. Et à ce sujet, l'organisme L'aide à l'Église en détresse a appelé à la prière lors de la nuit des témoins dans différentes villes pour rappeler que 200 millions de chrétiens ne peuvent pas vivre leur foi librement. Vendredi dernier, Notre-Dame de Paris a accueilli des milliers de fidèles, dont de nombreux jeunes, pour une veillée avec des chants et des témoignages de chrétiens persécutés dans le monde d'aujourd'hui. Parmi les témoins étaient présents Monseigneur John Onanyekan, archevêque d'Abuja au Nigeria, le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, une religieuse de la charité au Laos notamment. Ce temps de prière pour rendre témoignage à ceux qui sont morts et soutenir les personnes qui souffrent. Et ce matin, les responsables de la conférence des religieuses des USA, la LCWR, ont été reçus par Monseigneur Gerhard Ludwig Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et Monseigneur Peter Sarten, archevêque de Seattle. Monseigneur Müller a remercié les religieuses pour leur contribution au sein de l'Église américaine, dans l'éducation et auprès des plus pauvres notamment. Il a réaffirmé la nécessité de la coopération de la conférence des religieuses avec la conférence des évêques catholiques des USA. Le préfet de la doctrine de la foi a fait savoir aux religieuses que le pape François a confirmé les résultats de l'évaluation doctrinale et maintient le programme de réforme de la conférence des supérieurs majeurs américaine. Le communiqué souligne que c'est le désir sincère du Saint-Siège que cette rencontre puisse aider à promouvoir le témoignage intégral des religieuses basé sur un enracinement profond de foi et d'amour chrétien afin de préserver et renforcer ce témoignage et enrichir ainsi l'Église et la société pour les générations à venir. Mercredi prochain, 17 avril, ce sera la fête de Sainte Kateri Tekakwika. C'est pour cela que nous diffusons ce soir sur ces traces l'histoire de Kateri à 20h et notre nouveau focus ce vendredi, Kateri, modèle pour les jeunes d'aujourd'hui à 19h30. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.